footballeur, meilleur joueur du monde en 2022, fait polémique depuis son tweet en soutien aux habitants de Gaza sous les bombes. Cette affaire qui prend une tournure, disons, politico-sportive. Gérald Darmanin accuse le Ballon d'Or Karim Benzema de lien avec... La bombe médiatique du moment, le tweet qui fait couler énormément d'encre depuis le 15 octobre dernier. Je veux parler du tweet du joueur de football mondialement connu du nom de Karim Benzema. Effectivement, il a rédigé et publié un tweet le 15 octobre dernier et depuis lors, c'est un festival de prise de position. C'est un tollé médiatique pas possible et jusqu'au plus haut sommet de l'État. Tellement fort, tellement puissant ces prises de position, tellement parfois virulentes que je ne pouvais pas ne pas parler de ce sujet-là et on en parle tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier, qui gagne véritablement de l'argent et c'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus sur cette chaîne et également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Si le sujet t'intéresse, que tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et si tu es nouveau ou nouvelle, je t'invite à aller télécharger ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Une fois n'est pas de coutume, on va parler d'un sujet d'actualité. Le sujet, il est tellement diffusé en ce moment, il est tellement sur toutes les radios, sur toutes les télés, sur toutes les chaînes YouTube que je ne pouvais pas passer à côté. On va parler aujourd'hui de l'actualité sur le tweet de Karim Benzema. Alors, je vais te lire ce que dit le tweet de Karim Benzema et ensuite on va faire un peu l'historique du problème pour que tu comprennes un peu le contexte dans lequel ce tweet a été écrit. Le 15 octobre dernier, Karim Benzema écrit ceci. Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Voilà ce que le joueur très célèbrement connu, très mondialement connu, Karim Benzema, a écrit sur son compte du coup X, anciennement Twitter, sur son compte X le 15 octobre dernier, quoi. Et suite à ce tweet, et bien, tout le monde y est allé de son interprétation, de son avis, de son offuscation, bref, de son interlocution, voilà, tout le monde a commencé à déverser ses avis et tout ça sur les réseaux sociaux, de façon générale également sur les chaînes de télé. Alors, pour mettre un peu de contexte dans ce tweet, il faut rappeler quelques dates. Le 7 octobre dernier, Israël a subi une attaque du Hamas. Et suite à cette attaque du Hamas le 7 octobre dernier qui a causé beaucoup de morts, on parle de plus de 1300 morts du côté israélien, Israël a contre-attaqué en fait en allant bombarder à son tour la bande de Gaza, d'accord, qui est une partie du territoire palestinien en fait. Le Hamas fait partie de la Palestine, hein, c'est une organisation palestinienne qui a donc attaqué l'Israël le 7 octobre et en réplique à cette attaque, Israël de son côté a attaqué fortement la bande de Gaza. Aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, on parle de plus de 3000 personnes qui ont perdu la vie. On ne décompte plus les blessés, mais plus de 3000 personnes côté palestinien du coup qui ont perdu la vie dans la bande de Gaza qui a été bombardée donc par les Israéliens. Et donc c'est suite à ces attaques d'Israël sur la bande de Gaza que Karim Benzema a fait donc ce tweet en disant « Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. » Voilà, il a parlé des civils en fait dans son tweet. Alors, l'opinion française dit quoi? L'opinion, la plupart des personnes disent que pourquoi est-ce qu'il fait un tweet très indexé, très ciblé sur les femmes et les enfants de Gaza, donc les Palestiniens en fait au final, et pourquoi il n'a pas fait un tweet quand le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre et pourquoi il n'a pas fait un tweet parce que si tu suis l'actualité française, il y a eu aussi une attaque ici qui a causé la mort d'un professeur en fait. Donc c'est ça qu'on lui reproche et
tout le monde y est allé de son commentaire jusqu'au plus haut sommet de l'État qui aujourd'hui, enfin quand je parle du plus haut sommet de l'État, c'est le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en France ici qui accuse donc ce joueur de football Karim Benzema en fait d'être en lien notoire avec les frères musulmans qui sont une organisation qui sont qualifiés de terroristes par certains États occidentaux. Voilà jusqu'où son tweet l'emmène aujourd'hui, jusqu'où le fait d'avoir tweeté ces quelques lignes-là fait aujourd'hui qu'on l'associe à certains groupes qui sont considérés comme terroristes. Alors moi, je voulais qu'on en parle et que tu me dises ce que tu penses de cette situation-là. Et je vais te passer 2 vidéos parce que peut-être que le tweet de Karim Benzema est plus profond que ça, est plus profond que l'attaque qui est très récente là de Israël dans la bande de Gaza. Peut-être que son tweet, parce qu'il dit les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements. Donc peut-être qu'il fait un peu l'historique aussi, parce que l'histoire entre la Palestine et Israël ne date pas d'aujourd'hui. On parle d'une histoire, d'une guerre entre les deux États de plus de 50 ans. On parle de l'occupation de sol palestinienne par le colonisateur qui est Israël. Bref, je ne vais pas te faire l'histoire, ça se trouve sur Internet. Tu peux aller regarder, même sur certaines chaînes YouTube, on parle vraiment de l'origine vraiment profonde de cette discorde entre les deux États. D'accord? Il y a eu des moments de paix, mais peut-être que c'était des semblants de paix qui ont fait qu'au final, on en arrive là aujourd'hui à une explosion du côté de Palestiniens, surtout de ce groupe-là, de cette organisation, le Hamas, qui décide donc d'attaquer à nouveau Israël. Donc lui ici, peut-être que dans son ressentiment, parce que c'est un tweet d'émotion, je pense, il a pensé à l'histoire, à combien de fois les Palestiniens ont quand même été maltraités, il faut le dire. Il y a eu beaucoup de morts quand même côté palestinien depuis ces années-là. Il y a eu aussi des morts de l'autre côté, ça on n'en discute pas. Puisqu'il s'agit d'une guerre entre deux pays, forcément des deux côtés, il y a des pertes en vies humaines, pas que des militaires, pas que des soldats, mais beaucoup aussi de civils. D'accord? Donc peut-être que son tweet veut faire référence à ça, et pour aller dans ce sens-là, je te fais passer cette vidéo d'un monsieur qui en parle très bien. Alors, je te fais écouter. Je suis choqué parce que j'aime Karim. Ouais. Et je le connais depuis plus de 20 ans. J'ai eu un problème hier quand j'ai écouté Karim, mon ami. Je me suis dit, mais où est le Karim que j'aime? Où est le Karim avec sa compassion pour toutes les causes? Et je vais te dire ce qui me scandalise triplement, c'est que les causes de ce conflit, on les balaye d'un revers de main. Ça fait 56 ans qu'il y a un peuple qu'on appelle le peuple palestinien, qui subit la colonisation, des territoires qui sont les siens, qui sont grappillés, l'expropriation avec des meurtres d'enfants. Au cours des 10 dernières années, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU, il y a eu 5500 morts du côté palestinien. Est-ce qu'on a fait des éditions spéciales pour trouver ça scandaleux? Je regrette que nous n'en ayons pas fait, parce que je trouve normal que nous en fassions aujourd'hui par rapport à ce que subit le peuple israélien. Mais ce 2 poids 2 mesures, cette indignation à géométrie variable me choque. Moi, Karim Zerebi, français, républicain, qui porte un regard sur ce qui se passe dans cette partie du monde. Et je vais te dire, si les Israéliens étaient à la place des Palestiniens, dans une prison ouverte à Gaza, je m'insurgerai de la même manière. Vous dites quoi sur l'Égypte? Moi, je ne suis pas dans une indignation communautaire. Que les choses soient claires là-dessus. Très claires. Vous voyez, donc, comme je disais tout à l'heure, ce monsieur, justement, il explique très bien, en fait. Il s'appelle Karim Zerebi. Tu peux aller regarder un peu sur Internet, tu trouveras ce passage-là. Tu peux même regarder la vidéo en entier. Mais il explique très bien, en fait. C'est un problème qui est vieux, mais qui a laissé des traces pendant toutes ces années-là, des deux côtés, en fait. Et donc, on en arrive à nouveau aujourd'hui à un retour en état de guerre, en fait, au final. Moi, la question que je me pose, du coup, et je pense que ça serait intéressant que tu me donnes ton avis en commentaire de ce que tu en penses de cette situation. Karim Benzema est un personnage public très connu. Je ne lui ferais pas offense si je disais que c'était le musulman le plus sain, le musulman le plus connu en fait en France ici. Et mondialement, tout le monde connaît quand même Karim Benzema par ses performances professionnelles. Est-ce que du coup,
parce qu'il a ce niveau-là de carrière et d'influence, il n'a pas le droit finalement de faire un tweet ou de partager une émotion. Parce que comme je le disais, moi j'ai l'impression que son tweet, c'est un tweet d'émotion envers des personnes qui lui ressemblent, puisqu'il faut le dire, hein, la Palestine, c'est quand même un pays musulman, et donc du coup, ce sont des femmes, des enfants musulmans qui sont attaqués, et peut-être qu'il a refait l'histoire aussi, comme l'a expliqué Karim Zeribi, l'histoire entre la Palestine et Israël, du coup, entre les nombreuses attaques qu'ont subi la Palestine, entre l'occupation de leurs terres et tout ça. Donc peut-être qu'il a refait l'histoire et a eu cette émotion-là, et donc a fait peut-être un tweet spontané. Est-ce que quand on arrive à ces niveaux d'influence, on n'a plus le droit de compatir vraiment de façon spontanée avec des personnes qui nous ressemblent ou qui pratiquent, avec qui on a des affinités religieuses, quoi, en fait. Donc, dis-moi ce que tu en penses, toi. Et le plus curieux dans l'histoire, c'est ce passage que je vais te mettre là tout de suite de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur de la France. Regarde et on en reparle. Si M. Benzema est capable de montrer qu'en effet, devant 20 millions de gens qui le suivent, y compris s'il habite en Arabie Saoudite désormais, et parce qu'il est éminemment français, eh ben, il pleure également la mort de ce professeur, mais je retirerai mes propos. Je constate qu'il n'a toujours pas fait un tweet pour l'assassinat de ce professeur Arras. Je constate qu'il n'a pas fait de tweet non plus pour les bébés décapités, pour les femmes violées, pour les 1300 massacrés du terroriste islamiste en Israël. Il faut combattre, monsieur Duhamel, tous ceux qui utilisent malheureusement une notoriété qui est extrêmement forte pour passer des messages qui pourrissent une partie de notre jeunesse. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il a lancé une bombe, hein, c'est-à-dire que sa première prise de parole, c'était de dire que Karim Benzema, de toute façon, il avait des liens notoires avec les frères musulmans. Et donc, ça a créé un autre tollé. Et derrière, maintenant, il dit, si jamais Karim Benzema, il faisait un tweet pour justement condamner la mort du professeur et les autres choses qui se passent dans le monde, et aussi du côté israélien, que lui, il retirerait ses paroles. Mais tu as condamné quelqu'un, tu lui as mis une accusation grave sur la tête, et tu dis, juste simplement, si la personne fait des tweets aussi dans l'autre sens, tu enlèves. Donc, je me dis, mais attends, donc tes accusations n'étaient pas fondées. Est-ce qu'on peut se permettre d'accuser quelqu'un juste parce qu'il a fait des tweets, en fait? Je ne sais pas ce que vous en pensez de tout ça. Vraiment, j'attends vos réactions en commentaire, mais il faut dire que c'est une affaire qui a pris une tournure genre politique, alors que là, on est en train de parler de perte de vies humaines sur un tweet qui parle de femmes et d'enfants, en fait. Donc, c'est vrai qu'on a parfois du mal à faire le lien entre ce tweet et tout ce qui se passe autour. Est-ce que le débat n'est pas faussé, en fait? Est-ce qu'au lieu de couler autant d'encre à parler d'un tweet, on ne va pas se consacrer plutôt et se concentrer sur des problèmes plus sérieux? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, j'attends vos réactions dans les commentaires et je vous dis à la prochaine vidéo.